Oh. Bienvenue à Créatif pour une nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des différents travaux que j'ai pu réaliser en mise à niveau des arts appliqués il y a de là 4 ans. Je vais te présenter un petit peu les travaux que j'ai réalisés dans cette première année qui m'a finalement permis d'apprendre le dessin, d'apprendre la composition, d'apprendre les formes, les couleurs, etc. Un petit peu de sculpture aussi, je vais te présenter tout ça aujourd'hui, j'espère que ça te fera plaisir et que ça t'éclairera un petit peu sur comment ça se passe et quels cours nous avons lors de cette première année de la mise à niveau des arts appliqués à l'ISAREN. Nous allons commencer tout de suite avec un premier projet, donc je vais prendre celui-ci. Alors ici c'est le style Warhols, donc ici il fallait finalement fusionner deux styles bien particuliers comme ici on dit Warhol et Sherlock Holmes. Donc ici c'était en cours de mode dans cette première année en mana. Donc ici l'objectif était de faire des espèces de mood boards, afin, j'espère que vous allez bien voir. Hop, on va essayer de pas mettre trop de reflets. Ok, donc ici l'objectif c'était de réaliser des mood boards afin d'avoir une identité graphique. Ici nous devions prendre une photographie, on peut voir que c'est le même décor qu'ici d'ailleurs. Donc c'était en cours de mode, il fallait avoir comme objectif de réaliser un vestiaire, c'est-à-dire quelle ambiance tu veux mettre à travers les vêtements que tu vas créer, une planche chromatique ici, donc quelque chose, j'étais sur des tons plus foncés, ici on a voilà cette planche chromatique, nous avions des découpages à réaliser, et voilà l'objectif était de remplir un carnet en créant voilà des styles vestimentaires assez original. Ici moi mon concept était autour d'Andy Warhol et Sherlock Holmes, donc nous devions voilà donner un petit peu le concept, le principe de notre style vestimentaire. Voilà comme premier projet qui était en cours de mode. Ok, on passe directement au prochain concept. Donc des luminaires. Donc là ici j'ai une planche tendance sur les luminaires. Ok, je crois que j'ai la suite ici. Ok, ouais, ça c'était un cours sympa. C'était en cours d'architecture, il me semble. Ça remonte à loin, hein, ça remonte à 4 ans. Donc ici l'objectif, nous devions réaliser un luminaire. Et donc comme chaque création, comme chaque réalisation, nous devions faire des planches tendance, des planches de recherche. Ici c'était ma première planche de recherche avec les différentes influences que j'allais avoir pour créer mon luminaire. Ensuite nous avions des références, comme voilà, avec différents artistes. Ici nous avions Secto Design, Ludorov et Max Soz. Donc voilà, ma planche recherche. Des inspirations, des influences aussi extérieures, étant donné que c'est super important d'avoir des références et des influences autres que le domaine que tu veux réaliser. Par exemple, tu veux faire, je sais pas, de la sculpture, c'est bien d'avoir des références par exemple photographiques ou des expériences ou des influences au niveau, je sais pas, de l'architecture par exemple. Et alors ici, nous avons une influence au niveau du tatouage, des architectures, des sculptures, donc voilà, des planches tendances, bon. Pas très complète, mais bon, on avait peu de temps pour réaliser ce projet, il me semble. Et donc, enfin, cette dernière planche est l'expression plastique. Alors, j'espère que le focus se fait assez bien. Alors, ici, on peut voir, c'est la lampe, le luminaire que j'ai réalisé. C'était la version finale, en fait. Alors, c'était avec du bois et du fil. Ici, on peut voir d'ailleurs les différentes expérimentations que j'ai pu réaliser. Et les différentes voilà, créations que je projetais de faire. J'espère que tu vois assez bien. Donc voilà, un projet assez sympa. J'ai vraiment aimé réaliser ce type de projet. Donc voilà, ça c'était une autre version finale du luminaire. Je trouvais ça vachement intéressant, les reflets, les ombres que réalisait cette sculpture, cette création. Donc un projet bien cool où je me suis éclaté à réaliser, tout simplement. Ici on a un autre projet, c'était plus pour mon book perso. C'était un projet que j'avais réalisé avec mes parents qui sont d'ailleurs photographes, et donc ils avaient pris la scène et moi mon rôle c'était de faire le compositing un petit peu de cette scène, remplaçant les têtes des personnages
par des têtes d'animaux. Donc voilà, c'était vraiment cool. Voici les différentes créas que j'ai réalisées, enfin que nous avions réalisées, c'était un petit peu un travail de famille. Donc c'était vraiment sympa. Nous avons pris les têtes des animaux séparément et la scène, donc c'était vraiment quelque chose de super enrichissant techniquement. Cours de modèle vivant, cours de nu donc une personne posait pendant un certain laps de temps, plus ou moins court, et nous devions réaliser de la meilleure façon possible, la façon la plus représentative possible, la personne. Donc un cours bien sympa, j'aimais beaucoup ce genre de cours. C'était bien aussi au niveau de l'encre, étant donné que c'était, il fallait aussi nous habituer avec cette technique, étant donné que l'encre s'épuise rapidement sur le stylo, donc il faut voilà, il faut bien gérer cet outil, ce médium. Comme ici par exemple, j'avais plutôt testé avec moins d'encre sur mon stylo. Donc voilà, des différents rendus, différentes créas. Donc les dessins, comme vous voyez, ils sont pas ouf. Enfin, c'était vraiment l'idée d'expérimenter, de s'habituer. Hop, le focus. Ok. De s'habituer à l'outil, de s'habituer aux différentes poses qui étaient plus ou moins rapides. Et on peut voir voilà, qu'il y a des trucs vraiment dégueux, hein, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'était vraiment d'apprendre. Cette première année était faite pour évoluer, progresser au niveau du dessin et éduquer notre œil créativement parlant et techniquement. Ouh, celui-là il est bien dégueulasse. Ok. La réalisation d'un kirigami. Nous avions du coup réalisé le kirigami et redessiné le kirigami. C'était en cours d'observation, il me semble. Ah, ici nous avions un cours de volume. Alors là, je ne t'avais pas présenté encore ce cours-là. Le cours de volume, il consiste simplement à réaliser des créations en volume, tout simplement. Ici, là, nous avions comme objectif de réaliser une canette en terre cuite. Donc ici, nous avions différentes références. L'idée, c'était de prendre en photo sous différents angles notre canette, de côté, de face, d'essayer d'observer un petit peu la forme qu'elle avait à l'aide d'un croquis. Étant donné que ce que nous avions, c'était un bloc de terre que nous devions sculpter finalement afin d'obtenir la canette finale. Donc ici, c'est un petit peu les photos making of, ou bien pixelisées d'ailleurs, de ce cours. Il fallait aussi voilà, avoir une petite planche recherche sur un artiste qui était Claes Oldenburg ici et Ron Muck, dont nous avons vu l'exposition d'ailleurs à Paris suite à une excursion avec l'école. Donc voilà, différentes observations. Et la canette, la voici, le focus est là. Voici la canette en terre cuite, enfin pas cuite. Nous avions juste laissé reposer la canette chez soi afin d'observer, afin d'obtenir ce résultat. Donc il fallait la garder sous un sachet plastique pour que la terre reste modulable. Donc voilà le résultat. Pas ouf hein, en le regardant aujourd'hui, mais bon, c'était vraiment un cours cool. J'ai vraiment aimé réaliser ce type de sculpture. Je me souviens plus du tout du nom du cours. Ah, je suis désolé, je me souviens plus du cours. Donc ici, l'objectif était de réaliser à partir d'une photo le dessin, dessiner cette personne. C'était un travail sur les jeux d'ombre et de lumière, de contraste. Donc c'était vraiment un cours chouette. Ah, le fameux crabe que je vous montrais tout à l'heure. L'idée en fait, c'est d'avoir une petite mise en scène. C'était voilà, comme une planche botanique, inspirée des planches botaniques. Du coup, il fallait voilà, faire une petite recherche de typo, rien de bien méchant. C'était pas comme en cours de design graphique. Ici, c'était juste voilà, pour habiller, faire une sorte de mise en page avec notre crabe. Et donc voilà, cette petite recherche. En fait, on a le carnet que je vous ai montré, expérimental, où on testait des choses. Nous avions voilà, découpé des morceaux afin de faire ce carnet qui était un petit peu plus clean. Et donc le rendu final, c'était ça. J'étais vraiment dégoûté de mon rendu, c'était pas ouf. Mais bon, voilà, voilà ce que j'ai présenté. Et je crois que j'ai pas super bien géré. Ouais, j'ai eu un 10. Sur 20 ou sur 10, je ne sais plus. Ou sur 15. Mais en tout cas, ouais, j'étais pas super fier de moi. Le tout premier cours
2 croquis d'extérieur. Et là on se régalait, étant donné que nous apprenions les points de fuite. Le point de fuite. Et c'était pas simple au début, hein. Moi je captais pas au début, mais comment tu fais pour avoir un point de fuite correct. Donc c'était quelques tests. Nous apprenions finalement comment où était le point de fuite qui était sur cette ligne d'horizon. Donc l'idée c'était de reproduire un bâtiment. Nous étions du coup toujours dehors avec nos petits tabourets. Alors soit en hiver on se les caillait dehors où on était dans un bâtiment, et l'été c'était super chouette, t'as vu qu'il faisait super beau. Donc ici t'as la prof qui est repassée sur mon dessin pour mieux me présenter, c'est pour ça que c'est vraiment le bordel. Voilà, c'est le bordel tout simplement afin de voir, d'apprendre comment c'est formé et comment l'avoir à tous les coups, ce point de fuite. Encore du croquis d'extérieur avec de l'aquarelle. Alors mon pote, faire de l'aquarelle alors que t'es juste sur un petit tabouret et t'as pas d'espace, t'as pas de place, bah c'est pas pratique on va dire, mais des cours qui sont vraiment enrichissants. De créa, bon là c'était réalisation d'une chimère, là, un lapin avec un oiseau et un poisson, magnifique, toujours du modèle vivant, tac, magnifique. Et c'est la chute. Encore du croquis d'extérieur dans le métro rennais. Voilà. Encore du modèle vivant avec encore les petits dessins sur un carnet avec un mélange de gouache, d'encre de Chine, une chaussure géante. Alors ici l'objectif de ce cours là c'était de... Alors l'idée c'était qu'on devait réaliser au tout départ juste sur un raisin un fond, du coup un fond coloré. Ici nous étions du coup sur un fond vert que nous devions peindre et nous devions le laisser reposer pendant voilà, 2-3 jours, enfin le temps d'avoir le cours la semaine suivante. Et l'idée c'était de reproduire à l'aide sur un gros plan, enfin sur ce raisin, la chaussure le plus réalistiquement possible, avec différentes techniques de ton choix. Ici moi j'avais choisi un départ de gouache avec du crayon gris. Après j'ai rajouté un petit peu de craie, j'ai rajouté un petit peu de crayon d'encre afin d'enrichir ma créa. C'était un cours sympa. Vraiment ce genre de projet j'aimais bien, de vraiment réaliser sur un raisin entier un dessin. Ça laissait beaucoup plus de liberté. Un autre cours de croquis d'extérieur. Alors ici on est sur une sorte de frise, plutôt un panorama, pour avoir été un peu plus précis. Alors ici nous étions, pour ceux qui connaissent, près des champs libres, là où d'ailleurs j'ai réalisé mon stage. Alors tac, on va zoomer un petit peu pour que tu vois un peu plus en détail. Hop, nous étions tous posés là et tu devais réaliser ce panorama. C'était pas forcément simple, hein, tu vois, parce que tu devais en fait réaliser une suite de dessins les uns à côté des autres, et c'était vraiment super intéressant. C'était pas simple à faire, mais on s'en est sorti. Ah, la fameuse tête en carton. Alors c'est poussiéreux, hein. J'ai ressorti le truc de sous le lit. Donc l'idée ici c'était en cours de volume, hop, de réaliser une tête en carton. Et ici moi je m'étais inspiré de l'univers du manga, du dessin animé, du super héros. Alors il faut savoir que cette tête a été vendue aux enchères. Aux enchères. Ouais, en fait on a été quelques-uns à être sélectionnés, étant donné que nos têtes voilà, plaisaient, et nous étions sélectionnés pour les vendre voilà, aux enchères pour les arènes. Et donc voilà, cette tête a été vendue 30 ou 40 euros. C'était plutôt cool. Ensuite, ah ça c'était cool, ça c'était bien cool. Ça c'était un projet en commun, alors tu te mettais avec un binôme et l'objectif c'était à deux de réaliser un dessin, c'était toujours en croquis d'extérieur. Alors tac, c'est un dessin, c'était des cours vraiment chouettes. On mélangeait du coup le style graphique avec une autre personne, et j'étais avec Adrien Hameau, si
s'il passe par là, il va sûrement se reconnaître. Et l'idée était voilà, de dessiner la pièce dans laquelle nous étions. C'était vraiment un truc que je kiffe. Le croquis d'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui me manque d'ailleurs. Je dessine plus du tout et c'est vraiment un problème. Je pense que j'ai essayé de le réinstaurer le week-end, tu vois. Parce que c'est bien d'avoir toujours travaillé son œil. Et le dessin, je trouve que ça permet d'avoir plus de détails, même dans tes créas de 3D, etc. Voilà, une autre créa, un sort de petit montage. C'était les débuts, hein. En mana, il y a 4 ans. Une photographie. Bon, j'ai bougé. Alors, vu que c'est le bordel, hein, c'est mélangé, je suis désolé. Encore les lampes, l'étude de la lumière en expression plastique. Ici, voici le rendu final. Toujours observation, l'idée c'est que tu te prennes en photo et que tu dessines ensuite avec du crayon. Du crayon au crayon Bic. Alors mon gars, ce genre de dessin, mais ça te prend du temps pour colorier toute une zone noire comme ça. Et pour que ce soit pas trop dégueu, il te faut du temps. Et ce genre de dessin, c'est cool, ok. Mais il faut être patient, il faut être vachement patient pour ce genre de créa. Là on arrive sur les gros morceaux. Alors toujours, observation, nature morte. Hop, on va rester inzoomé. Ici c'était donc des poubelles. Nous devions au préalable, comme sur l'autre créa, la chaussure, faire ton fond au début, un fond vert pour moi. Et ensuite dessiner par-dessus au fusain noir et au fusain blanc afin de faire ressortir la pièce. Ici nous avions, voilà, j'avais délimité le sujet par la craie blanche afin de le faire ressortir. C'était pas mal, c'était cool, il avait été accroché à l'école, donc ça a plu, donc c'est tant mieux. Une autre sur un fond noir encore, sur un raisin noir, cours de croquis d'extérieur au fusain blanc. Donc voilà, un autre cours qui me plaisait vachement bien. Croquis d'extérieur, encore une fois, c'est vraiment le cours que j'ai préféré durant mon année. Un cours de modèle vivant. Ici, on avait un peu carte blanche, mais il fallait représenter une pièce, enfin un morceau, une partie du corps. Ici, moi, j'avais choisi les pieds. Et voilà, j'avais fait une petite créa, un petit peu gore, on pourrait dire. Mais c'est ce qui me plaisait. Encore une fois, des natures mortes, parce qu'on adore ça. Avec des casseroles, toujours le même fond, j'avais fait les deux fonds au passage, avec la même technique, du fusain, et ce qui nous... Un cours de mathématiques, alors là je t'en ai pas parlé encore, les mathématiques c'est très différent du lycée, faut que tu saches, c'est beaucoup plus au niveau de la création, par rapport à mes souvenirs, c'est plus au niveau de la géométrie, étude des formes, mais il y a beaucoup moins de chiffres, c'est pas du tout la même chose. Ici par exemple, nous avions pour objectif de réaliser une pattern, un motif, une répétition. L'idée c'était de, voilà, elle te donne en fait la technique comment réaliser un motif, est plus ou moins complexe, et en fait l'objectif c'était que tu réalises un motif. Ici moi c'était, je sais pas si tu vas le voir, mais c'est en fait mon visage en noir et blanc. Ici on peut voir un œil, ma bouche, et du coup voilà, en mode répété, ce qui donne ce type de créa. Alors ça, elle avait kiffé, elle m'a donné 20 sur 20 tout simplement. Ensuite nous avons une autre créa, toujours en nature morte, en dessin d'observation. Ici nous devions réaliser un Playmobil, nous avions un petit Playmobil, il fallait être le plus précis possible, avoir tous les détails. Et enfin, créer un fond original qui permettait de mettre en avant ta créa. Ici, le drapeau américain bien sûr, étant donné que mon Playmobil, c'était pas forcément un Playmobil, c'était un petit jouet qu'il fallait que tu prennes. Ici moi j'ai choisi le Playmobil. C'était vraiment cool. Cours d'expression plastique avec comme thème le domaine psychédélique ou un truc comme ça. Dans l'illusion optique, pardon. Thème d'illusion optique. Donc je sais pas si ça fait effet sur toi, mais voilà, c'était l'idée. Faut que tu saches, quand tu vas aller en mana en début d'année, en fait tu dois acheter vachement de matériel. Ici c'était un partenariat avec l'école et une autre boutique qui était pas loin. Donc tu dois acheter vachement de grands carnets, des carnets A3, vachement de matos, de crayons, de raisins, de pochettes. Vraiment il y a beaucoup de matériel et il faut que tu sois au courant de ça. Et que ça a un coût. Mais voilà, ici c'était compris avec le prix de l'école il me semble. Donc beaucoup de matériel à avoir, donc prévois un petit peu d'espace chez toi. Il faut savoir qu'en fin d'année, on avait un projet de fin d'année qui était autour du thème de la mémoire. Nous avions autour de
4 mois si je dis pas de bêtises, ça remonte vraiment à loin, donc je sais plus exactement, autour du thème de la mémoire, et l'objectif c'était de réaliser différentes créations, que ce soit du dessin, des installations ou des sculptures autour de ce thème là. Et donc moi mon approche a été vraiment assez plu, étant donné que j'ai, voilà, de ce fait réalisé des dessins, je les ai pas tous, étant donné que il y en a certains que j'ai perdu tout simplement, de la photographie ici autour de thème de la mémoire, où j'ai repris des anciennes photos de mon père et moi. Enfin, il y a cette idée de voilà, se rappeler les moments passés avec lui, et le fait que voilà, il a finalement forgé qui je suis aujourd'hui, avec cette idée de voilà, d'appareil photo, enfin cette idée de la création vidéo. Donc voilà, il y a tout un discours à réaliser autour du thème de la mémoire. J'avais fait aussi des vidéos, j'ai fait des sculptures avec cette tête en poisson, tête de poisson en résine. Enfin alors le truc, je regarde le retour. L'idée ici c'était voilà, de figer l'instant, figer le moment à travers la résine. Donc ça avait vachement plu ça aussi, cette idée de figer l'instant. Donc voilà, avec cette tête de poisson. Pourquoi une tête de poisson, étant donné qu'on assimile toujours à avoir une mémoire de poisson, tu vois. Donc voilà, il y a cette idée de jeu de mots. Et puis aussi, j'avais réalisé avec cette résine aussi, à l'aide voilà, de mon père, cet appareil photo en résine. Alors c'était quelque chose qui avait plu aussi. Je trouve ça le rendu vachement sympa. Et tu vois qu'il est vachement jaune. Avec le temps, ça jaunit si tu réalises... si tu réalises voilà, ce type de création. En fait l'idée c'était, tu fais une première forme, tu t'ajoutes autour de ton objet une sorte de pâte qui va finalement figer, l'objet. Tu la laisses refroidir, tu laisses reposer cette pâte, et suite à ça tu mets ta résine à l'intérieur de ce moule finalement, et ensuite tu laisses reposer encore une fois, et ce qui donne cet objet. J'avais réalisé une vidéo making of, donc de toute façon je te la mettrai en fond sûrement pour te présenter un petit peu ce projet. Donc voilà, nous avions, ouais, wow. C'était une autre installation que j'avais, elle est un petit peu pourrie, enfin là c'était voilà, une photo d'époque, voilà, une photo de classe comme nous avions tous. Et là l'idée c'est que j'avais découpé uniquement moi-même, et à l'intérieur en fait il y avait toute une installation. Putain, il y a encore, c'est encore. En fait l'idée, j'avais mis une petite lampe ici, du coup qui éclairait la boîte, et à l'intérieur de cette boîte, bon il est pété, tu vois, il y avait tout ça. Et du coup les personnes découvraient ça à l'intérieur, et en fait c'est ce qui représente un petit peu mes souvenirs, avec différents instants marquants de ma vie que j'avais dessinés sur des petites... sur des feuilles transparentes, et du coup voilà, ce qui représentait un petit peu les souvenirs à l'intérieur à travers voilà, cette photo de classe. Donc quelque chose qui avait pas mal plu aussi, différentes créations, différentes installations, différents dessins, et de la vidéo aussi. Il n'y avait pas énormément de personnes qui faisaient des vidéos, mais moi voilà, j'avais décidé de toucher un peu tous les médiums. Chose qui a plu, bonne note, donc très bien. Concept vraiment intéressant sur le thème de la mémoire. C'était vraiment une année super intéressante, super enrichissante. Et ce qui est bien, ce que notre prof de cours de croquis extérieur disait en début d'année, et heureusement qu'elle a dit ça finalement, c'est que profiter à fond de ton année. Ça va vraiment être une année super, tu vas rencontrer des gens, tu vas vraiment avoir une approche différente des études, une approche différente, et même étant donné que tu rentres dans un milieu artistique. Donc profite à fond, profite avec tes potes, essaye de vraiment t'impliquer dans ces études, de t'impliquer dans cette mise à niveau des arts appliqués. Est-ce que je la recommande? Oui. Ça a un coût certes, mais je la recommande quand même, étant donné que ça m'a permis d'avoir des bases au niveau de la composition, de savoir bien composer une image, au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Le dessin c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important dans n'importe quel domaine. Donc voilà, je t'invite à te renseigner si ça te plaît, si tu as envie de faire ce genre d'études. Bien sûr, tu peux réussir dans n'importe quel domaine sans études, juste en t'instruisant toi-même, mais par contre fais tes démarches, va chercher l'information là où elle est et va passer à l'action tous les jours afin d'obtenir ce résultat. Il est possible de faire
d'avoir les mêmes compétences qu'une personne est restée 1 an en mana, tu peux l'avoir aussi en 1 an si t'es vraiment impliqué, si t'es vraiment motivé. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle aura été peut-être un peu longue, je suis désolé, il y a vraiment énormément de choses à montrer. Si ça te plaît, je pourrais te montrer aussi ma première année de design graphique et ma seconde année de design graphique, si ça t'intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et reste motivé, reste créatif, reste unique. Ciao!